Alors aujourd'hui, le tuto, c'est cet album. Donc vous voyez, il est assez épais. Aujourd'hui, je vais le réaliser avec la collection des félins. Donc c'est cette collection-ci. Et les couleurs que je vais utiliser pour la base de ma structure, ce seront épinette enivrante. Donc vous voyez, c'est un vert très foncé. Et soyeuse succulente, un vert un peu plus doux. Voilà, je vais vous changer de plan pour vous montrer l'intérieur de l'album et puis passer au tuto. Voilà, donc je vais vous montrer l'intérieur de l'album. Il est composé comme ceci. Et donc quand vous ouvrez, vous avez plusieurs petites parties, de quoi mettre pas mal de photos, hein, vous allez voir. Donc ici, là, j'ai mis juste une photo, j'ai pas mis grand chose. Vous avez une reliure ici en accordéon qui vous permet d'avoir plusieurs tags, comme ceci. Vous voyez, de quoi encore glisser quelques photos, de quoi faire des petits mini-albums et de quoi commenter, illustrer et commenter votre album complet. Donc on va faire ce petit album-là. Vous avez donc plusieurs pages. Et enfin, ici, on dirait une pochette, mais c'est encore un album, tout simple, hein, vous voyez, comme ça. Donc là, je vais surtout vous donner les mesures pour réaliser la structure et les pages ainsi que les albums. La décoration, ensuite, ce sera à vous de le faire. Je vous donnerai juste les dimensions pour le papier design et ce sera à vous de terminer. Donc comme je vous disais, je vais utiliser la collection des félins au naturel. C'est cette collection-ci. Je vais utiliser ces couleurs-là, épinette enivrante et soyeuse succulente. Donc ces deux verts, un plus foncé, un plus clair, voilà, qui vont très bien ensemble. Alors pour la structure, on va tout simplement avoir besoin du massicot, de colle et de plioir. Donc là, pour commencer, on va utiliser deux morceaux de 29,7 par 18 cm. Et on va faire un pli à 13,5 de chaque côté. Ensuite, on va avoir besoin de deux morceaux de 18 cm par 18,5. Donc 18 par 18,5. Et dans les 18,5, on va marquer un pli à 13,5. Donc 18 par 18,5 avec un pli à 13,5. Donc là, on va réaliser la structure de l'album. On va pouvoir venir marquer les plis donc des 4 morceaux qu'on vient de couper. Donc là, on va pouvoir venir coller tout simplement, comme ça. Tout ça ensemble, donc de sorte à avoir quelque chose de rigide.
Je vais commencer par coller la tranche ici, le milieu donc de mon album. Et ensuite, je vais venir coller une page à droite comme ça, une page à gauche comme ça. Et vous voyez, notre structure sera déjà réalisée. Vous obtenez la structure donc comme ça. On terminera par le papier design. Je préfère faire toute la structure d'abord. Et n'oubliez pas, si vous voulez fermer avec un ruban, de passer votre ruban avant de mettre votre papier design. Maintenant que ma structure est faite, je vais passer à ma reliure en accordéon. Pour la reliure, vous allez avoir besoin d'un morceau de 17,5 par 21,5. Et on va garder la hauteur des 17,5 et on va marquer des plis dans les 21,5. Alors, on va marquer un pli à 0,5, à 2 cm, alors j'ai fait une erreur ici, donc 0,5, 2 cm, 3,5 cm, 4 cm, 5,5, 7, 7,5, 9, 10,5, 11, 12,5, 14, 14,5, 16, 17,5, 18, 19,5 et 21 cm. Et vous allez marquer les plis en vallée, montagne, de sorte à avoir un accordéon. Alors, je commence. Je vais vous montrer ça. Donc vallée, montagne, vallée et vallée. Donc à chaque fois que vous avez 0,5, c'est la partie qui sera collée sur la tranche. Et donc ici les 1,5, ça va être collé ensemble pour pouvoir venir coller votre page dessus. Donc je vais faire tous les plis et je vous montre juste ensuite. Vous allez obtenir ceci, donc comme je vous disais, on va venir coller les parties qui font 1,5 de haut.
et vous allez obtenir votre reliure en accordéon qui vous permettra de venir ensuite positionner vos pages. Donc là, vous pouvez tout de suite venir coller donc les parties qui font 1,5 ensemble. Ici, on va à chaque fois venir coller ça, cette partie comme ça, cette partie comme ça, etc. Vous allez donc obtenir une reliure qui ressemble, alors ici on n'est pas bien à plat parce que c'est pas bien collé, mais vous voyez, vous allez obtenir une reliure qui ressemble à peu près à ça. Donc vous allez pouvoir venir ici créer 6 pages pour l'album. La reliure, on va venir la coller juste après qu'on aura mis notre papier design ici, donc sur cette tranche là. Donc étant donné qu'ici on a 18 cm sur 5 cm, on va venir mettre un papier design de 17,5 par 4,5. Donc ici, on va coller notre papier design sous la reliure. Il vous reste juste ici à encoller tout l'arrière donc de la reliure qu'on vient de réaliser. Donc n'hésitez pas à mettre de la colle parce que c'est quelque chose qui est quand même assez sollicité. On met de la colle et on vient bien s'aligner et coller ici donc notre reliure. Vous devez obtenir donc ceci. Ensuite, on va passer aux pages qui vont venir ici justement sur notre reliure dans lesquelles on pourra insérer les tags. Pour les pages, on va avoir besoin de 12 morceaux de 17,5 cm par 12,5 cm. Donc 17,5 par 12,5 17,5 par 12,5, il faut 12 morceaux pour créer donc nos 6 pages. Donc on a ici les pages de notre album. Donc on va venir les coller voilà, sur chaque petite tranche ici. Donc on va commencer par en coller une complètement sur la bande et l'autre on viendra coller ici en U pour venir par-dessus de sorte à ne plus voir la reliure et avoir une ouverture pour notre tag. Alors voyez, faites attention à vous coller bien droit.
poser la première partie de ma page. Je vais venir faire l'autre côté. Et donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, afin d'avoir un tag, on va juste coller notre page en U pour pouvoir insérer tout à l'heure un tag. Si vous ne souhaitez pas de tag, vous pouvez tout simplement coller votre page en entier. Et donc là, je vais venir la colle le long de la reliure, l'endroit qui n'est pas collé sur l'extérieur ici. Je vais venir m'aligner et donc coller la page qui me servira ensuite à glisser mon tag. Donc là, vous voyez, on a réalisé nos pages qu'il n'y aura plus qu'à décorer et à mettre les tags à l'intérieur. Donc là, on va passer à la réalisation des tags. Pour les tags, on va avoir besoin de 6 morceaux de 15 par 10,5. Donc 6 morceaux de 15 par 10,5. Donc là, j'ai mes 6 morceaux et pour les retirer plus facilement, je vais utiliser ma perforatrice. Donc cette perforatrice-ci, donc là il vous faut un morceau de 5 cm de large et il vous faudra couper 12 morceaux. Alors moi je vais utiliser mes chutes du papier précédent. Donc une fois qu'on a nos petites étiquettes et nos tags, on va venir arrondir donc les coins pour avoir quelque chose de plus joli. Donc on va faire ça pour les petites étiquettes comme ceci, mais aussi pour nos tags. On arrondit les 4 angles, les 4 coins. Et on fait ça pour tous les tags et toutes les étiquettes. Il ne nous restera plus qu'à venir mettre du papier design sur notre tag et venir tout simplement ici mettre une étiquette de chaque côté, hop, comme ça, pour pouvoir sortir facilement le tag de la pochette. Donc ça, on le fera tout à l'heure. On va mettre de côté et on va passer aux albums. Alors, on va maintenant réaliser cette partie-ci. Donc pour cette partie, on va avoir besoin d'un morceau de 22,5 par 11 cm. Donc 11 par 22,5. Et on va marquer un pli à 11 cm de chaque bord. Donc 11 ici. Et 11 ici. Et ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de 15 cm. Donc un carré de 15 cm de côté. Dans ces 15 cm, on va venir faire un pli à la moitié, donc à 7,5, donc dans les deux sens. Et on va également marquer une seule des deux diagonales, une seule, comme ça.
Et là, on va venir marquer les plis. Donc la diagonale, on va marquer le pli dans l'autre sens, de sorte à ce qu'on puisse tout replier sur l'intérieur comme ça. Et ensuite, on n'aura plus qu'à venir le coller ici. Donc là, j'ai un petit pli de 0,5 cm qui va me permettre de pouvoir venir le glisser dedans. Donc, on va venir comme ça. Donc là, il restera plus qu'à venir décorer avec le papier design tout à l'heure également. Ici, dans ces carrés-ci, on va venir rajouter des petits volets. Donc là, on va avoir besoin de deux petits morceaux de 7,5 cm par 15 cm. Donc deux morceaux de 7,5 par 15 avec un pli évidemment à 7,5 pour que ça puisse se refermer. Là, on marque le pli. Et on n'a plus qu'à venir coller ici. Et donc, vous voyez, quand on replie, ça se referme tout simplement comme ceci. Pour la fermeture, vous n'aurez plus qu'à mettre un petit ruban et ou un aimant. Ça, après, c'est vous qui voyez. On va passer à ce mini-album qui est ici. Donc, vous voyez, j'ai tout simplement mis quelques pages d'un côté, quelques pages de l'autre. Et vous n'avez plus qu'à feuilleter. On passe à cet album. Alors, on va avoir besoin d'un morceau de papier, de 15,5 par 22 cm. Et demi par 22. Avec un pli à 11 cm. Ensuite, on va avoir besoin de deux morceaux de 11 par 15,5. Alors, pas 11, mais 12, pardon. 12 cm par 15,5. Donc, ici, j'ai 15,5. J'ai besoin de 12 cm. Et il me faut deux morceaux. Dans mes 12 cm, je vais marquer un pli à 1 cm. Donc là, je vais venir coller ça à droite tout à l'heure. Je vais faire la même chose pour la gauche. Donc la même chose, deux morceaux de 15,5 par 12 cm avec un pli à 1 cm sur le côté.
on va déjà venir coller tout ça. Et ensuite, on passera à la partie qui viendra se refermer tout à l'heure. Donc là, je vais marquer tous mes plis. Et ici, je vais venir coller mes morceaux pour obtenir des pages ici, vous voyez, à droite et à gauche. Donc une à droite, une à gauche. Et ensuite, à l'intérieur ici, pour cacher tout à l'heure, on mettra du papier design sur cette face-là. Donc là, on refait la même chose. On colle ces petites pages, mais ici, sur l'intérieur, vous voyez. Donc je me mets bien au bord de l'autre, de sorte à pouvoir venir refermer tout à l'heure comme ça. Et donc je fais la même chose de l'autre côté. Si jamais vous voyez que vous avez un tout petit peu de longueur en trop, vous pouvez enlever juste 2 mm. Il nous reste à faire la petite bande qui va venir sur le dessus. Donc là, il vous faut un morceau de 15,5 par 9 cm. 15,5 par 9. Et on va marquer un pli à 1 et 1,5 cm. Ici, je vais venir arrondir mes coins, marquer les plis. Et je vais venir coller comme ça par-dessus. Vous voyez, pour refermer le mini-album. Donc ici, en dessous, je colle. Et ça va me permettre d'avoir une fermeture pour ce mini-album. Donc là, on a réalisé toute la structure. Il ne nous reste plus que la déco à faire. Pour la déco, je vais vous donner quelques dimensions de papier design, mais dans l'ensemble, ce sera plutôt à vous ensuite de faire comme bon vous semble. On va commencer par les tags. Donc les tags, vous avez besoin de papier design qui mesure 10 cm par 14,5. Vous allez également arrondir les ongles si vous l'avez fait ici. Et ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, on rajoutera les petites étiquettes. Donc là, moi, je vais venir décorer déjà mes tags. Alors, une fois que j'ai mis mon papier design, vous voyez, sur mes tags, je vais venir mettre mes étiquettes. Donc là, je vais essayer de me centrer. Donc j'ai 5 cm ici, sachant que mon papier mesure 15 cm, pardon. Je vais venir m'aligner donc à 5 cm de chaque bord. Vous voyez, je vais venir coller comme ça. Donc là, ce que je fais, c'est que je colle une partie donc de mon étiquette.
je viens me centrer. Donc comme ça. Et de l'autre côté, j'ai plus qu'à coller complètement ici, comme ça, pour venir le superposer. Vous voyez, on a quelque chose de propre et qui va pouvoir être sorti facilement de la pochette. Pour gagner un peu de temps, ce que j'aime faire, moi, c'est venir me superposer. Et donc, là, pareil, je viens mettre de la colle en bas. Je me cale par rapport au premier, ce qui fait que j'aurai pas d'écart, si vous voulez, entre mes différents collages pour mes tags. Et je viens faire la même chose que tout à l'heure de ce côté, et donc je fais la même chose pour les 6 pages. Voilà, donc pour les tags, ça c'est terminé. Alors ensuite, vous voyez, alors pour l'extérieur, j'ai pas fait de matage, mais dès l'intérieur, ici, j'ai fait un matage, donc pour ces pages-là. Pour ces pages-là, celle-ci, non, mais vous voyez, toutes celles où il n'y a pas le milieu en fait, hein. Hors milieu, à l'intérieur ici, j'ai fait un matage. Donc là, vous prenez juste un papier uni, coordonné, de 5 mm plus petit que le format de fond. Et ensuite, vous refaites la même chose encore avec 5 mm de moins pour votre papier design. C'est-à-dire qu'ici, du coup, on aura un papier ici de matage, le papier qui est uni ici mesure 13 cm par 17,5 et mon papier design, il va mesurer 12,5 par 17 cm. Donc je vais venir faire ça pour, vous voyez, les deux là, les deux là, les deux là. Donc il m'en faut 2, 4, 6. 6 fois un matage. Donc il me faut 6 fois 17,5 par 13 cm. Donc ici le matage, il aura pour objectif de venir consolider vos pages également, hein. Donc on a dit qu'on faisait celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc il me reste à les coller. Du coup, on va passer au papier design ici pour venir décorer. Donc comme je vous le disais, ici sur les parties où on a fait notre matage, il faudra du papier design qui mesure 12,5 par 17 cm. Donc 12,5 par 17 cm. On va venir coller tout ça sur notre matage tout de suite. Ici pour la tranche, vous aurez besoin d'un morceau de 2,5 cm, du coup par 17,5 cm. Donc 2,5 par 17,5. Et il vous en faut 2 morceaux pour l'intérieur, puisque pour l'extérieur, on fera à la fin tout coordonné, hein. Donc là, moi, je vais rester sur la même couleur. Enfin, peut-être pas la même couleur, mais vous voyez, comme ça, avec des feuilles. Donc, 17,5 par 2,5. « 17,5 par 2,5 et il vous faut 2 morceaux.
reste maintenant à venir décorer les pages donc, qui vont supporter les tags. Donc là, il va falloir 12 morceaux, hein, comme tout à l'heure. Donc légèrement plus petits que nos tags, c'est-à-dire donc de 12 cm par 17 cm. 12 par 17 et du coup, il vous faut 12 morceaux. On va venir coller notre papier design. Donc là, il ne nous reste plus qu'à insérer les tags. Donc là, vous voyez, l'album il est terminé, il n'y a plus qu'à faire la couverture, à venir coller également nos mini-albums. Donc on a globalement déjà bien avancé. Ici, on va venir coller celui-ci. Avant ça, on va venir mettre notre papier design. La même chose pour ce mini-album et pour la couverture également. Alors ici, on va utiliser, alors ici on a un carré de 11 par 11. Donc on va utiliser un morceau de papier de 10,5 cm de côté, hein, un carré. Et ici, pour l'intérieur, alors ici on va rien coller puisqu'on va venir coller ce morceau comme ça pour l'ouvrir comme ceci. Et ensuite, on va venir décorer ici ces deux triangles. Enfin, ces 4 triangles. Donc pour l'extérieur, je vous ai dit un carré de 10,5 de côté. Si vous voulez mettre un ruban ou un aimant ou un ruban, faites-le avant de venir coller dans l'album. Alors moi j'ai un petit morceau de ficelle ici, je vais venir coller. Je vais venir coller également ici. Je viens le coller tout simplement en refermant mon album. Voilà. Et pour les triangles, j'ai besoin de 2 carrés de 7 cm de côté que je vais couper dans la diagonale. Donc 2 carrés de 7 cm. Je coupe dans la diagonale. Et je peux venir les coller ici. Si vous souhaitez ici venir coller un morceau de papier, il suffira juste de découper un carré de 7 cm de côté. Donc ça, maintenant que c'est terminé, on va pouvoir venir le coller dans l'album directement. Pour l'extérieur de l'album, on va avoir besoin de 2 morceaux ici
de 17,5 par 13 cm, un morceau de 17,5 par 4,5 cm et deux morceaux de 17,5 par 2,5 cm. Je vous répète les mesures. Deux morceaux de 17,5 par 13 cm. Un morceau de 17,5 par 4,5. Et deux morceaux de 17,5 par 2,5. Donc 17,5 par 2,5. Donc là, si vous souhaitez comme moi mettre un ruban, faites-le avant de coller votre papier design. Donc là, il vous restera à décorer la couverture de votre album. On va finir par le papier design de cet album qu'on va mettre à la fin ici. Ou ici. C'est au choix. Donc ici, vous allez avoir besoin de 9 morceaux. 9 morceaux de 10 cm et demi par 15 cm. Donc 9 morceaux, puisqu'il y en a un qui va être collé au fond de l'album. Et ensuite, on viendra décorer le rabat. Là, c'est pareil, pour le rabat, vous pouvez mettre soit un ruban, soit un aimant, comme tout à l'heure. Ici, pour le rabat, on va avoir besoin d'un morceau de papier design de 15 cm par 7. Donc là, on va arrondir les coins. Et on va pouvoir venir les coller. Et pour ma part, je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre un morceau de ficelle. Il me reste plus qu'à venir le coller dans mon album. Le voilà terminé. Il ne reste plus qu'à faire la couverture selon vos critères à vous, vos envies à vous, et à le remplir de photos. Je vous montrerai une fois que j'aurai fait la couverture ce que ça donne, pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire, comme pour celui-ci d'ailleurs, hein. Vous l'aviez vu.
pour la couverture, moi j'avais utilisé ces petites feuilles dorées et le thème donc de mon album. Voilà, donc je suis ravie d'avoir partagé avec vous ce tuto aujourd'hui, un tuto un peu plus long que ce que j'ai l'habitude de faire. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Émilie et je suis l'illustratrice Stampin' Up en Normandie. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message ou à me laisser un petit commentaire. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt.